un vrai sens de la compétition, même face à des enfants de 9, 10 et 11 ans. Je vous ai vu courir Mathieu pour pas perdre la face, pour gagner. Ah, c'est le fair play. J'ai été fair play. Non, j'ai été humilié comme jamais. Voilà, j'annonce que je me retire de la vie sportive. Voilà, c'était mignon, c'est les petits jeunes de Haute-Pierre qui s'entraînent ici sur ce stade d'athlétisme. On parle évidemment d'athlé aujourd'hui. Ça tombe drôlement bien parce qu'on parle d'athlétisme. Effectivement, sur cette piste qui est un petit peu le centre névralgique de l'athlétisme alsacien. C'était surtout vrai jusqu'à il y a 2 ans avec, on venait un peu plus tard dans la saison, d'habitude ce grand meeting international qui se déroulait. On parle au passé fin juin. Mais si ce grand rendez-vous vous manque, si l'athlétisme en live vous manque, j'ai peut-être une solution pour vous. Session de rattrapage s'il vous faut votre petite dose. Ça se passe ce dimanche après-midi avec les interclubs. Le principe, c'est de regrouper les 8 meilleurs clubs de l'Est, c'est-à-dire Alsace et Lorraine, dont fatalement les 5 meilleurs clubs alsaciens. Et du coup, seront présents tous les meilleurs athlètes régionaux, y compris ceux qui s'entraînent la plupart du temps à Paris. Et donc, on a peu l'occasion de voir, a fortiori en compétition dans la région. C'est valable pour Benjamin Compaoré, notamment le triple sauteur qui était aux Jeux Olympiques de Londres l'été dernier. Pour Mélanie Melfort également, multiple championne de France à la hauteur. Elle aussi, évidemment, sera présente. Céline Distel, ancienne médaillée des championnats d'Europe avec le relais 4x100. Bref, vous aurez un joli panorama de l'athlète alsacien. Jérôme Effler, évidemment, au javelot. Gros rendez-vous de début de saison. C'est vraiment le début de la saison en extérieur. Certains ont fait une saison en salle. Et puis, pour tous ces athlètes élites régionaux, la grande échéance, c'est de commencer à se préparer pour faire les performances minimum. Le grand rendez-vous de cet été, ce sont les championnats du monde. Ce sera à Moscou à la mi-août. Et il y a une vraie pépite qu'il ne faut pas manquer. Ouais, alors c'est vraiment la révélation de l'athlète alsacien de ces derniers mois. Elle s'appelle Émilie Tissot, 20 ans tout juste. Sa spécialité, c'est la marche. Ça ne fait que 3 ans qu'elle pratique. Et pourtant, depuis 3 ans, elle enquille performance sur performance, record sur record, au point qu'elle a déjà intégré l'équipe de France. Elle est d'ailleurs justement en stage avec l'équipe de France de marche à Aix-les-Bains. Elle revient tout juste ce week-end. Elle sera au départ d'un 3000 mètres marche. On attend beaucoup de cette jeune fille. On aura l'occasion d'en reparler avec elle dans le Top Sport de lundi. Mais grosse révélation. Et en tout cas, athlète à suivre. Tous ces athlètes, d'ailleurs, c'est plutôt individuel l'athlète lyonnais habituellement. Vous les retrouvez du coup sous une casquette un peu club. Je vous propose d'écouter Doris Spira qui justement essaye de se battre un petit peu pour le côté collectif de l'athlète. C'est la présidente du club local, le Strasbourg Agglomération Athlétisme. C'est quelque chose de très important pour le club parce qu'en fait, ça permet au moins une fois dans l'année, il y a des 2 tours, de regrouper toutes les forces du club et puis de les faire cohabiter et de développer cet esprit club qui est important autant pour les athlètes mais aussi pour tous ceux qui les entourent, c'est-à-dire les entraîneurs, les dirigeants. Ça fait c'est ce côté convivial des interclubs qu'on aime beaucoup parce qu'il y a vraiment ce collectif et puis les athlètes ont l'occasion de se rencontrer, ce qui n'est pas toujours le cas puisqu'il y a ceux qui sont au niveau régional, il y a ceux qui sont au niveau national et ils n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer. Voilà pour ce dimanche sur la piste qui a vu des records pour Mehdi Bala. Entre autres, oui, c'est évidemment le grand athlète régional, exilé un petit peu du côté de Lille, lui plutôt en fin de carrière. Venez en tout cas découvrir peut-être ses successeurs, notamment donc ici même. C'est ce dimanche, c'est gratuit, ça c'est certain. Il fera beau, c'est presque sûr. Et puis si vous avez envie de venir jeter un petit coup d'œil, de faire un petit saut en longueur, bien sûr, ça commence à 11h avec la marche. Justement, ça se termine pas avant 16h30, 17h par les relais. Si vous cherchez un sport à faire à votre enfant, venez découvrir l'athlète en live. Il y aura en plus là le gros avantage, contrairement au meeting où on sélectionne certaines disciplines, là vous aurez vraiment la vingtaine de disciplines de l'athlète, tous les sauts, tous les lancers, toutes les courses. C'est vraiment donc à découvrir en live ce dimanche ici à Haute-Pierre. Et on passe à présent au football avec le Racing CFA. Tous les matchs maintenant sont importants. Ouais, c'est vraiment le sprint final pour les 2 clubs alsaciens même, parce que Mulhouse est aussi également dans le coup. La grosse perf du week-end dernier, c'est le Racing qui s'est imposé chez un concurrent direct à Lyon-Duchère. Le Racing qui a son destin en main. Il reste 4 ou entre ses pieds, c'est comme vous voulez, au foot ça marche mieux. Il reste 4 matchs aux hommes de François Keller. Le premier de la série, réception de Belfort ce samedi 18h à la Méno. Victoire impérative évidemment pour les Strasbourgeois. C'est déjà l'avant-dernier match du coup à domicile. Samedi 18h à la Méno. Dans le même temps, le FC Mulhouse qui est encore dans la course avec un peu de retard, 5 points sur le leader. Ils n'ont peut-être pas baissé les bras, ils joueront sans pression. Ils reçoivent Sarre-Union dans un derby alsacien. Sarre-Union qui a mathématiquement qui n'est pas relégué mais qui a quasiment abandonné tout espoir de maintien. FCM Sarre-Union 18h au stade de Lille. Voilà pour le sport